Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien supporté cette pleine lune. Voilà, voilà, que elle est passée. Donc normalement, on devrait retomber au niveau un petit peu émotionnel. Ça devrait se, se diluer un petit peu dans les heures et dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui. Avec l'oracle du messager, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de vous enraciner. Voilà. Alors, pourquoi cette carte? Ici, peut-être que, enfin, tous, hein, dans notre vie, on fait l'expérience de moments où on peut se sentir perturbé, où c'est compliqué, on n'est pas concentré, on est dans le désordre, dans la désorientation, dans l'agitation. Et du coup, ben, c'est peut-être compliqué, justement, de s'enraciner. Donc aujourd'hui, par rapport à ces émotions qui nous bouleversent, par rapport à ces situations que l'on rencontre, qui pratiquent qui nous créent du désordre, on a la façon d'y réagir, elle nous appartient, hein, c'est très personnel. Donc ici, ben, ce qu'on vous dit, c'est faites une pause, hein, soufflez, essayez de vous reconnecter à la nature, voilà. Cherchez le silence, cherchez à vraiment être connecté entièrement à la terre. Ça, c'est ce qui permet évidemment de s'ancrer. Donc, vous pouvez vous imaginer en train de vous ancrer à cette terre. Vous mettez pieds nus et vous mettez les pieds dans la pelouse si vous pouvez, dehors, même sur le parquet si vous avez un parquet. Et puis, imaginez que votre esprit descend en spirale comme la racine d'un arbre et va s'enfoncer dans la terre. Voilà, donc ça permet effectivement de s'enraciner. C'est un petit exercice que vous pouvez faire régulièrement pour garder les deux pieds sur terre, comme on dit. Hein. C'est pas une expression anodine. Donc voilà pour aujourd'hui. En tout cas, ici, avec l'énergie du tarot, on est dans l'énergie du 8 d'automne qui représente le denier l'automne. Donc on vous dit que c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apporterait la prospérité et l'avancement professionnel. Donc ici, effectivement, on peut avoir des occasions de mettre en pratique nos connaissances, donc, et de devoir les approfondir, donc ne serait-ce qu'en retournant effectivement, comme ils disent, aux études, en faisant un séminaire, en faisant de la recherche, voilà, on peut ici, on parle de pratique d'enseignement, d'études. Donc on peut aussi parler de rentrée d'argent, hein, si on parle de la loi de l'attraction. Donc effectivement, on peut avoir un avancement professionnel, on peut trouver un travail, on peut signer un contrat, on va le voir d'ailleurs, voilà, on peut acquérir de nouvelles compétences, d'accord. On peut faire une formation professionnelle, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein. Un nouveau plan de carrière ou une promotion, voilà. Donc ici, on vous dit avec ce 8 de denier qu'effectivement, il faut prendre les choses avec logique, avec pragmatisme aussi. Euh, c'est la carte de l'apprenti parfois, hein. On a besoin d'apprendre, d'approfondir ses connaissances pour pouvoir mettre en pratique ses qualités, ses compétences. Donc voilà, donc ici on parle aussi de fiabilité, de dévouement, de prendre ses responsabilités au sérieux pour pouvoir gérer peut-être une carrière professionnelle ou gérer une situation personnelle, hein, tout simplement. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien ici que les choses se rééquilibrent, mais que elles peuvent se rééquilibrer grâce à vous. D'accord? La carte centrale, c'est la carte du don de soi. Pour moi, il y a un travail qui est fait de votre part pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous réorganiser. Vous avez besoin de vous réorganiser, peut-être par rapport à une situation, et peut-être sortir de cette attente. Il y a peut-être un événement qui vous fait sortir de l'attente, une situation qui vous permet ici de dépasser cette stagnation quelque part. Alors ça peut vouloir dire ça, effectivement, que l'on travaille à se réorganiser, à recadrer les choses, peut-être à refaire un peu une remise en question,
personnel pour pouvoir se sortir de l'attente. Ça peut vouloir dire aussi que on prend un temps de pause, tout simplement aussi, hein. D'où la notion d'enracinement quelque part. On peut prendre un temps de pause justement pour travailler à s'organiser, pour savoir comment mettre planifié, faire un peu preuve de stratégie. Parce que une direction dans notre vie fait que on change, on va le voir, on change de direction, on a une opportunité de changer quelque chose, on prend une décision qui impacte notre vie quotidienne. Donc du coup, on est obligé de se réorganiser, de recadrer la situation pour équilibrer un peu les choses et pouvoir justement alors, soit prendre ce temps de pause pour se réorganiser, ou en tout cas avancer, tout simplement, hein. Le banc, il y a une notion d'attente, hein, donc voilà. Et du coup, avec la carte du dos de deck, effectivement, on voit que on a cette énergie qui est nécessaire pour le faire. On retrouve sa positivité, on retrouve de l'énergie, on retrouve ce coup de boost qui permet d'avancer tout simplement et de sortir de cette attente, d'accord? Ou c'est cet événement que l'on attendait qui arrive et qui permet effectivement de sortir de l'attente. Alors, avec le Normand ici, la carte centrale, c'est la carte du renard. La carte du renard, ça peut être évidemment le milieu professionnel. On pense tout de suite à ça. Enfin, moi, j'ai pensé tout de suite à ça, en tout cas. Ici, il peut y avoir un projet professionnel qui se met en place, une nouvelle direction, d'accord? On construit quelque chose. On arrête une situation, on est en fin de cycle, on essaie de redémarrer quelque chose, donc on arrête une situation qui ne nous satisfaisait plus, qui ne correspondait plus à nos valeurs, pour construire quelque chose, pour prendre une direction différente. Et ça peut être effectivement dans le milieu professionnel. Je reviendrai sur le domaine personnel après. Et du coup, cette prise de décision, on va dire, ce changement de direction, le fait de construire un nouveau projet, le fait de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, ça peut être une formation, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 8 de denier, hein, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un nouveau travail, une promotion, voilà, adaptez-le. Eh bien, ça permet effectivement d'aller vers une nouvelle construction, vers le démarrage d'un projet, vers la signature d'un contrat. C'est quelque chose que vous attendiez, d'accord? Avec la carte du temps ici, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc effectivement, si vous effectuez un changement de direction aujourd'hui, ça prend quand même du temps, d'accord? On voit que l'évolution ici, par rapport à l'enfant qui représente aussi l'évolution, le fait que le projet grandisse, le fait que le projet démarre, ça prend du temps automatiquement, hein. Vous voyez, on voit bien que ça prend du temps dans les négociations, ça prend du temps dans les conversations pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir se stabiliser. Après, ce que l'on peut voir aussi ici, c'est que peut-être qu'il y a besoin de négocier, notamment avec une entreprise, c'est possible, ou avec une administration, de négocier pour un déménagement, par exemple. D'accord? De négocier pour un départ. La carte de l'encre peut parler de déménagement, de devoir bouger, peut-être pour aller signer un contrat. Ça peut être ça. Donc, il se peut que on soit obligé de déménager. On va le voir de toute façon après ici avec cet oracle. Il est possible que pour suivre ses rêves, pour pouvoir s'installer, s'ancrer dans une situation qui nous convient, qui nous va, qui nous plaît, on soit obligé ici de déménager. Donc il y a peut-être des pourparlers ici, des discussions pour ce déménagement, d'accord? Ça peut être des discussions avec l'entreprise qui vous emploie pour, voilà, parfois ça peut être pris en charge. Après, ça peut être aussi simplement aller s'établir ailleurs, hein, voilà, trouver un logement, déménager plus près, voilà, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Bon, en tout cas, il y a une mise en avant, hein. Il y a soit des nouvelles qui peuvent vous arriver, soit vraiment un départ, une mise en avant, une mise en action pour pouvoir aller vers votre objectif, d'accord? Donc ça reste, je dirais, professionnel. Avec la carte de la coupe, on voit bien qu'on a des nouvelles aujourd'hui, hein. On a vraiment des nouvelles. Je ne sais pas si j'aborde le côté relationnel parce que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Mais bon, je vais quand même en dire deux mots, hein. Voilà, c'est pas un tirage sentimental, mais ça me parle quand même, donc je vais en parler. Ici, on peut recevoir des nouvelles, d'accord? Par rapport
à son travail, par rapport à une opportunité qu'on a ou par rapport à un projet que l'on veut mettre en place. En tout cas, on met fin à une situation qui est un peu compliquée. D'accord? Bon, le côté relationnel. Ici, on voit bien qu'entre un homme et une femme, il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de réserves, il y a des choses qui font souffrir, auxquelles on a vraiment envie de mettre fin. Et on a cette impression d'avoir envie de partir de cette situation, de construire autre chose, de changer de direction. On change peut-être d'avis par rapport à cette relation. On est en tout cas beaucoup, enfin très méfiant par rapport à cette relation. Donc, il peut être une relation amicale, sentimentale, même professionnelle, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir ici, si c'est professionnel, je dirais pas que c'est de la méfiance, parce qu'ici on est quand même dans le contrat. Donc, il peut y avoir un contrat professionnel entre deux personnes, d'accord? Entre un homme et une femme, ça peut être entre deux hommes, entre deux femmes. Ici, voilà, le sexe est pas très important, c'est général. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un accord. Si on est enfin, dans le relationnel, il se peut que vous appreniez des choses concernant une autre personne. Bon. Et qu'à cause de ça, parce qu'à la coupe, on a quand même la carte de la lettre et de la femme, il se peut que vous receviez, vous, des nouvelles de quelqu'un. On a l'impression d'être dans une relation un peu triangulaire, d'accord? Où vous pourriez apprendre des nouvelles de la troisième personne, par exemple, ou être dans une relation, être cette troisième personne. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et du coup, eh bien, il y a des changements à apporter. Il y a un changement de direction ici par rapport à l'attitude que vous avez pour aller vers, je pense ici, un compromis. Donc, ce qui se peut, c'est que ce soit ici une situation de remariage, par exemple, et que il y ait un accord à trouver par rapport à un enfant. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, c'est une possibilité. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on a peut-être des nouvelles concernant la maman de cet enfant, par exemple. D'accord? Ça peut être ici un accord de trouver par rapport à la garde de l'enfant, ça peut être ça, ou en tout cas changer les dispositions par rapport à cette garde d'enfant. D'accord? En tout cas, il y a ici, on décide, pour moi, de changer de direction, ici, pour pouvoir arrêter de souffrir, pour pouvoir arrêter une situation qui est compliquée. Donc, si c'est une situation par rapport à un enfant qui est compliquée, qui vous fait souffrir, ici, il y a vraiment ce besoin de changer de direction pour pouvoir retrouver une unité, une harmonie un peu, soit dans votre couple ou avec l'enfant. Ça prend du temps, hein? Ça demande des négociations, d'accord? C'est des choses qui sont assez lourdes à porter. Voilà, il y a aussi cet aspect-là du tirage. Donc, je voulais en parler quand même parce que c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien, je me trompe dans le nom des oracles, c'est de vous préparer à déménager. Donc, on voit bien ici hein, que dans la journée, il y a certainement quelque chose qui va se passer, qui va vous donner la possibilité soit de déménager ou en tout cas être obligé de déménager. Donc, soit c'est une vente d'une maison, soit c'est on trouve un nouveau travail, mais c'est ailleurs, donc il faut déménager. Ou on a tout simplement envie de changer d'air, et puis on fait les choses pour, d'accord? Donc ici, on vous dit de faire des recherches. Donc ça peut être encore en relation avec le 8 d'automne qui vous dit que vous faites des recherches, vous essayez d'apprendre, d'approfondir une situation, d'accord? Il y a peut-être une réorganisation aussi au niveau de votre travail. Ça peut aussi rentrer dans le 8 d'automne. Ou ici, eh bien, on vous propose peut-être une promotion, un changement de travail. On vous propose peut-être une réorganisation dans le travail et d'occuper un autre poste. Donc tout ça, il faut être prêt. D'accord? Préparez-vous à déménager, préparez-vous à bouger, hein, tout simplement. Pas forcément à déménager concrètement dans une autre maison, mais ça peut être ça aussi. En tout cas, l'oracle des couleurs, on est dans le jaune. Et moi, dès que ces cartes sont tombées, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le côté positif, le côté énergie, le côté optimisme qui revient là. Les couleurs, ça pète quoi.
et ça redonne un coup de boost, et notamment aussi par rapport à ce qu'elles disent. On vous dit, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà. Donc effectivement, c'est important de vous révéler tel que vous êtes et de faire les choses selon ce que vous croyez bien pour vous. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Alors ici, on est encore une fois dans l'énergie, dans la positivité, dans le boost, quoi. Hein. On est vraiment, on a cet optimisme qui fait que on a la pêche, on a de l'énergie, on se sent fort, on se sent puissant, et puis on attaque ce qu'on doit attaquer pour pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie, une unité, voilà, un contrat, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on va avoir cette énergie nécessaire pour le faire. Donc c'est super. C'est vraiment un peu ce que je ressens d'ailleurs. Donc ça, c'est cool. Ça fait du bien. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc on arrive déjà à la fin du mois de mai. Ah, c'est fou. Ça passe vite hein, quand même le temps. Alors, bon anniversaire à ceux qui sont donc nés un 27 mai. Et on prend votre message qui est recherche intérieure. Bon, ben voilà. Hein. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir de cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Effectivement, bien souvent, on a la réponse à l'intérieur de soi. Et bien souvent, toutes les épreuves que l'on reçoit, toutes les conditions extérieures qui font que on a des difficultés dans sa vie, souvent on en sort grandi de ces expériences. Parce que on arrive à puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour sortir, pour guérir de cette situation. D'accord? Et donc ça participe à notre recherche intérieure et ça participe à notre transformation surtout, et souvent en mieux. Hein, voilà. On peut appeler ça aussi l'expérience. Voilà. Et la sagesse, et la sagesse. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je suis dans les signes astro du mois de juin. Évidemment, je suis en retard comme d'habitude. Mais bon, on va essayer de sortir à l'heure. Donc, encore beaucoup d'énergie dans ces tirages. Voilà, donc prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positifs. Je vous dis à demain. Au revoir.